Truck Agence vous donne la parole. L'interview partenaire, c'est maintenant. Coucou les petits bleus de Truck Agence, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview et aujourd'hui on va interviewer Yannick Choix, directeur de nombreuses carrosseries et aujourd'hui on est à la carrosserie Prévost. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Du coup, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Oui, alors je m'appelle Yannick Choix, j'ai 47 ans et je suis propriétaire de 4 carrosseries sur 5 sites, de carrosseries industrielles. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Jeune, j'ai toujours voulu faire chauffeur routier. J'ai eu mon CAP chauffeur routier au lycée professionnel de Gris. Ensuite, je suis parti en bac professionnel de transport et j'ai obtenu, grâce à ce bac professionnel, la licence de transport pour pouvoir être transporteur. Suite à ça, j'ai réalisé mon rêve, je suis devenu chauffeur routier international pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, mon père m'a appelé pour venir travailler dans sa société qui venait de créer de collecte de déchets d'activités de soins. Mon père avait démarré en 93 avec une voiture. Au fur et à mesure des années, on a fini avec 160 personnes, 110 véhicules. Ah oui. Et on était présent dans toute la France. L'opportunité de vendre en 2017 la société à une mutuelle hospitalière. Suite à ça, il a fallu que je me reconvertisse. Je ne savais pas du tout où aller, quoi faire. J'avais vraiment aucune idée. Et j'avais mis des mots-clés sur des sociétés, des sites spécialisés de recherche d'entreprises à acheter. Et j'avais mis poids lourd, transport, environnement. Enfin, vraiment, je ne savais pas du tout dans quel domaine je voulais m'orienter. Hormis que ça tournait forcément autour du camion, parce que ça a toujours été ma passion. Je suis tombé par hasard sur une annonce d'une carrosserie à vendre, une carrosserie La Palue à La Roche-Vineuse, dans le 71. Le vendeur a accepté de me rencontrer. Entré dans la carrosserie, j'ai eu le coup de foudre, comme dans les dessins animés, j'ai la foudre qui m'a tombé dessus. Je me suis dit, ouais, c'est ça en fait. C'est ça que ma reconversion, ça y est, je l'ai. On s'est racheté les bâtiments et la carrosserie. On s'est serré la main le 1er mai 2018 dans sa carrosserie. J'ai repris 2 octobre 2018. J'ai mis un responsable en place parce que le dirigeant partait en retraite. Donc j'ai pris un responsable en place, toujours dans la société, Laurent, qui va partir en retraite dans 1 an et demi. Ça va être un passage assez compliqué pour moi d'ailleurs. Suite à ce rachat-là, je me suis familiarisé avec la carrosserie. J'ai souhaité racheter d'autres carrosseries. Donc j'ai racheté la carrosserie Caraz en novembre 2019. Cela m'a permis de mettre en place une première personne au bureau d'études. Et cette personne-là a commencé à travailler sur les 2 carrosseries au niveau des planches pour gagner du temps en montage, gagner du temps en fabrication. J'ai racheté la carrosserie Arnoux en janvier 2021. C'est à ce moment-là que j'ai été contacté par la société YAB pour devenir distributeur de leurs grues sur certains départements. Là, j'ai ouvert en septembre 2022 un site à Dijon, site secondaire de la carrosserie Arnoux. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de racheter la carrosserie Prévost dans le 01 où nous sommes, en septembre 2024. On a repassé un nouveau palier parce que c'est une carrosserie qui comporte 37 personnes. Donc on a doublé le nombre de personnes, on a doublé le chiffre d'affaires. De racheter une autre société sur Villefranche qui est un fabricant de sous-ensembles pour des carrosseries, des barres anti-encastrement hydrauliques, compas pour des bennes, enfin voilà, donc on continue notre développement. On a un gros projet qui devrait sortir d'ici 1 mois et demi aussi, où on devrait reprendre un autre site, toujours sur la région lyonnaise, pour repasser un nouveau palier, tous les ans presque. Oui. Donc j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui me suivent, qui sont même moteurs, parce que je sais que j'ai des gens derrière moi qui sont motivés, bande de jeunes entre guillemets. Vous nous avez dit que donc le monde de la carrosserie vous est un peu tombé dessus en quelque sorte, mais pourquoi avoir choisi le monde du poids lourd, du transport C'est une histoire de vie. Papa, camion, était éleveur de porc. J'ai toujours baigné indirectement dans le monde du camion et puis depuis tout petit, de toute façon, moi, c'était clair, je voulais conduire des camions. Et encore maintenant, j'ai toujours mes permis, poids lourd, super lourd. Aujourd'hui, je suis encore allé chercher une semi-remorque, un concessionnaire à Lyon, l'a ramené ici. Voilà, dès que je peux sauter dans un camion, je suis le premier à sauter dans un camion. Et ça me fait vraiment plaisir de reconduire de temps en temps. C'est vraiment ma passion initiale. Aujourd'hui, donc, on est dans la carrosserie Prévost. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces entreprises et de celle-ci en particulier? 4 carrosseries sur 5 sites. Toutes nos carrosseries font de la construction. On fabrique vraiment nos carrosseries, on assemble, on conçoit les carrosseries dans le bureau d'études. On a aussi une partie réparation où nos clients, ça leur arrive d'accrocher des carrosseries et ils viennent chez nous pour qu'on les répare. C'est une activité qui représente à peu près 10% du chiffre d'affaires. On fait aussi avoir des affaires en carrosserie neuve parce que les clients, quand ils sont satisfaits de la réparation, de la réactivité, ils disent la prochaine fois, je achèterai une carrosserie chez eux parce que je sais comment elle sera réparée, je sais comment elle sera fabriquée.
votre montage qui a duré le plus longtemps? C'est des montages des véhicules avec des étages hydrauliques avec toit hydraulique. Mmh. Où là, c'est des chantiers assez longs en temps. On vient de poser un haillon rétractable avec un attelage sous pont, donc c'est un montage très spécifique. Bon, après, il y a la remorque qui vient s'accrocher dessus. Tout ça, ça a tout été fabriqué. Hormis les panneaux, on reçoit les panneaux en kit. Ouais. Comme là, ils arrivent là, les panneaux. Après, nous, on les assemble. Mmh. Donc en premier, on fait le soubassement. Ouais. Le soubassement en acier. Après, on monte la cabane, comme on dit chez nous, Mmh. et on pose on pose la cabane, on assemble. Puis après, on fait tout ce qui est accessoires. Donc là, la pose du haillon, il y aura l'électricité qui va être posée ensuite, les pare cyclistes, les ailes. Et ça met combien de temps à peu près en tout? 120 heures en fonction, 150 en fonction des options, en fonction des spécificités. On est sur un chantier, sur un petit véhicule, même politique, on fabrique tout en interne. On reçoit les tubes, après on assemble les tubes avec des profils dédiés pour notre carrosserie qui sont fabriqués avec un sous-traitant. Ce profil-là qui existe, notre profil à nous. On ira voir après, on a un bureau d'études qui fait tous les plans. Donc pareil, là, après on a des ridelles, il y a un plancher qui va venir dessus. Hey, feuille. Donc du coup, avant que les camions soient dans l'atelier, où est-ce que ça commence? Le camion arrive dans l'atelier, le cycle de notre métier, c'est un commercial qui soit va chez le client pour faire du démarchage et collecte les cahiers des charges du client, soit un appel entrant parce qu'on est connu et les gens nous connaissent et nous demandent un devis sur un matériel qu'ils souhaitent. Donc le commercial collecte tout le cahier des charges du client, bascule directement après au bureau d'études pour faire une étude technique cette fois, pour voir si tout est réalisable pour le cahier des charges, s'il n'y a pas d'incohérence avec le châssis du camion, avec notre carrossage, qu'après on puisse faire un chiffrage envoyé au client. Donc, je vous propose d'aller voir le bureau d'études. On a un exemple sur l'ordinateur de Louis où on a vu du bureau d'études avec un plateau matériaux assez spécifique en plus. Espace vide, c'est pour l'emplacement d'une grue. Et donc tout part d'ici au niveau de la technique. Tout est validé ici au niveau de tout ce qui est compatible ou incompatible pour après qu'on rappelle le client en disant monsieur le client, ce que vous venez de demander n'est pas forcément compatible soit avec le véhicule, soit avec le modèle que vous avez choisi. Et si une fois que tout est validé, on renvoie le devis final au client, le client nous valide le devis, et là après on passe à une deuxième étape au niveau du bureau d'études, où on fait tous les sous-plans, ce que vous venez de voir, pour qu'on soit on sous-traite à des sociétés très spécialisées en découpe laser et en pliage, ou soit on fait en interne sur les machines que vous avez vues tout à l'heure, avec une plieuse, une guillotine, pour faire après les soubassements de nos véhicules. Donc c'est un peu comme un architecte du poids lourd finalement. C'est ça, c'est exactement ça. Ce sont les architectes du poids lourd. D'accord. Combien avez-vous de salariés au total dans vos... Donc l'ensemble de mes sites et de mes sociétés représente à l'heure actuelle 87 personnes. Et comment vous arrivez à les gérer? Chaque site a un responsable d'agence, un responsable de site. Je suis quand même, malgré ça, et je veux le garder, je suis toutes les semaines dans toutes mes carrosseries. L'avantage que j'ai aussi, c'est que les clients me connaissent quand même. On a plusieurs sociétés, mais ils savent qu'il y a un patron au-dessus qui est joignable tout le temps. Je me dois aussi de me tenir informé de tout ce qui se passe, ressentir l'ambiance des sites. Moi, j'ai besoin de toute façon de toutes mes carrosseries toutes les semaines. Et c'est pas trop compliqué à vivre? Non, j'adore ça. D'accord, encore mieux. J'adore ça, je fais 2500 km par semaine. Mais j'adore ça, quand je suis en voiture, c'est là que je réfléchis, c'est là que, et c'est là que je décompresse aussi. J'adore ça. J'adore la vie que je mène avec mes sociétés. J'adore tous mes collaborateurs. Honnêtement, j'ai une équipe autour de moi, atelier, que ce soit dans les bureaux, que ce soit au niveau commerce. J'ai la chance d'avoir vraiment des gens autour de moi qui sont épatants au quotidien et je veux que ça continue comme ça. Oui. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les personnes qui ont envie de se lancer dans quelque chose comme vous, à peu près? Le dernier mot, c'est il faut agir et on réfléchit après. Parce que si on réfléchit trop, on fera jamais rien. Donc, il faut mûrir quand même son projet, mais à un moment, il faut se lancer. Il faut foncer, il faut travailler. Et si vous travaillez et que vous êtes consciencieux, pas de raison de ne pas y arriver. Une citation que j'aime bien dire, les salariés qui verront la vidéo vont rigoler. Ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et tous les matins, je me lève quasiment avec cette phrase-là dans la tête, en disant que de toute façon, rien n'est impossible et qu'on avance. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous.